Ouverture colis. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va ouvrir un colis spécial, donc matériel fourmi. Je voulais absolument tester un produit et donc j'ai fait une commande et j'ai encore une fois de plus craqué. Bon, ça c'était la grosse connerie à pas faire parce qu'ici avec quelque chose au milieu du couteau, c'est mort. Et ça je vous garantis, c'est mort. Alors j'espère que j'ai pas fait de petite enculette et on va voir de suite si Tonton Snake a déconné ou pas. Bon pour l'instant c'est bien emballé, il y a la pointe du couteau juste ici. Je sais même pas si j'ai précisé, j'ai fait la commande sur le site internet Fourmi-Homme, comme d'habitude. Et vous imaginez pas des trucs, j'ai vu de ces trucs dans les réseaux sociaux. Parfois vous me faites vraiment peur. Comme quoi on magouille entre nous, que c'est des vidéos sponsorisées, que je travaille et c'est avec mon argent que je me suis acheté ce petit colis. C'est bon, j'ai rien cassé. Donc on va voir de suite ensemble ce que ça donne. Une petite seringue, ça c'est livré avec. Ah oui, alors je voulais tester un peu les élastiques de couleur et il me fallait un genre de petit abreuvoir. Il a été mignon, il m'a mis ça dans une petite pochette. Les élastiques de couleur, c'est pour le nid building. Je vous ai fait une vidéo dessus, je mettrai le lien en bas dans la description de cette vidéo si vous voulez aller retourner voir cette vidéo là ou si vous ne l'avez pas vue. Les nid building, en fin de compte, c'est des élastiques que j'ai dessus. Et pour mes enfants, en fait, c'était mieux de mettre un peu plus de couleurs. Donc j'ai commandé quelques petits élastiques, des verts, des rouges, des bleus. Voilà, je trouve ça vraiment sympa ce petit concept. Alors déjà, ça fait des élastiques de rechange pour 3 fois rien. Et en plus de ça, c'est des élastiques quand même avec des couleurs assez vives. Ça sera dans une prochaine vidéo. Il faut que je vous fasse un suivi un peu de tout ça. Je vous ferai une vidéo spéciale vraiment par rapport à ça. Putain la vache, ça c'est excellent. Alors regardez bien. Tonton Snake se rapproche. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un abreuvoir. Donc vous remplissez d'eau ou de liquide sucré ici. Moi je mettrai juste de l'eau là. C'est vraiment pour abreuver les fourmis en permanence en fait. Que je vais l'utiliser. Et là après on le referme comme ça. Hop. Et on le retourne. Et ici comme vous pouvez le voir, j'espère que vous allez le voir, il y a un petit trou sur le côté où l'eau s'évacue par ici. Ici il y a un creux. Donc l'eau restera normalement logiquement en bas. Et les fourmis pourront grimper. Il y a même une petite marche. C'est assez sympa. Les fourmis pourront grimper et boire. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, dans tous les cas, dans toutes les sortes d'abreuvoirs que les sites de vente en ligne vous proposent, je conseillerais toujours de mettre quand même du coton soit à l'intérieur ou au moins entre l'entrée extérieure et intérieure du coton pour pas que les fourmis aient la mauvaise idée de se rapprocher un peu trop et de se faire aspirer en fait à l'intérieur de l'abreuvoir. Donc le mieux c'est voilà un petit truc qui bouge, que les fourmis puissent pas y aller mais qu'elles puissent récupérer le liquide que vous allez y mettre. Ouais, alors là on est parti sur quelque chose, il me tarde de savoir en fait si c'est ce que j'imaginais, si c'est mieux ou si c'est pire. Enculette. Oh super. C'est mieux. Oula, j'ai tout bougé là, je suis tellement excité. Ça restera entre nous ça. Ça m'intéressait vachement parce que comme j'ai des nouvelles fondations, des nouveaux trucs qui arrivent tout le temps en permanence, il me fallait un tube avec air de chasse. Et du coup, j'ai dit tant qu'à faire, je vais me prendre les nouveaux tubes qu'il y a actuellement. Mais alors, ça a l'air énorme. Air de chasse. Et ça, c'est pour emboîter l'air de chasse. Je vais vous faire toute la vidéo là. C'est parti. Alors, il faut savoir que derrière moi, dans le terrarium où je filme d'habitude, il y a l'Acanthosaura, donc la femelle était morte, ça je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, et il restait plus que l'Acanthosaura, le mâle. Alors le mâle, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refilé à un pote à moi qui avait justement des femelles et qui trouvait aucun mâle, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité au niveau des mâles, donc lui ça l'a rangé. Et moi du coup j'ai décidé, parce que le grand terrarium avec un Acanthosaura qui restait tout le temps en permanence caché, que je voyais jamais, qui refusait en plus de manger à la pince et tout, je trouvais que ça faisait pas beaucoup de vie dans mon terrarium. Il y avait vraiment la partie aquatique qui fonctionne très bien, mais après dans le terrarium en soi-même, il n'y avait pas grand chose.
Alors j'ai décidé de commander une nouvelle espèce, donc il y aura une vidéo ouverture colis avec une nouvelle espèce de lézard. Ça sera une communauté, c'est un lézard qui vit en groupe, qu'on retrouve donc, il va y avoir un mâle pour 4 femelles. Franchement, chapeau si vous trouvez l'espèce, c'est petit, c'est arboricole, ça peut vivre en groupe, donc avec un mâle et plusieurs femelles. Les mâles entre eux, je pense pas qu'on puisse le faire. Ça aime l'humidité et donc c'est vraiment pas très grand comme espèce, c'est très finot, c'est très fin. Si vous trouvez, dites-moi en commentaire si vous avez des idées d'espèces de lézards, mais franchement, chapeau si vous arrivez à trouver parce que je vous donnerai pas d'autres indices. Toujours est-il qu'il y aura bien une vidéo là-dessus. Toujours pareil, il y a une personne, l'un d'entre vous sur Snap, qui m'a trop fait rire. Il m'a envoyé un snap en fait et il a monté son aire de chasse, enfin son nid, avec les protections. Parce qu'il croyait que c'était la matière qui était comme ça. Mais non, ça c'est une protection. Et quand vous l'enlevez, c'est du plexi transparent de très bonne qualité, on dirait limite de la vitre. C'est comme ça que ça doit être. Hein. C'est pas comme ça que ça doit être. Hein. Donc petite précision, voilà, je voulais le dire. Enlever les protections, c'est définitivement la chose la plus chiante quand on commande chez Fourmi-Home. Mais c'est aussi quelque chose de tout à fait normal et même de très rassurant parce que forcément je préfère être livré avec de la protection et me faire chier à l'enlever que de me retrouver avec quelque chose de rayé. Là on voit au moins qu'il n'y a même pas une trace de doigt, les seules traces de doigt c'est les miennes bien évidemment. Alors maintenant on va monter tout ça, donc je suppose que c'est comme toutes les aires de chasse que j'ai fait jusqu'à maintenant, je crois. Donc voilà les parties, on va les mettre ensemble. C'est un peu du pifomètre ce que je suis en train de faire. Voilà, comme ça, je suppose. On verra bien à l'arrivée. Mais normalement, c'est toujours plus ou moins le même système, quoi. Là, ça rentre pas. Ah oui. Et là, ça rentre. D'accord. Et ensuite, peut-être celui-là. Je suppose là et ici. Voilà, donc ça fait un petit carré, une petite aire de chasse. J'ai mis les raccords, les ronds exactement du même côté, tout pareil. Ça c'est là où va aller. C'est là où va aller le tube, mais c'est un diamètre de tube de malade ça. Il y a des kikis de dinosaures qui arrivent à passer là-dedans. Alors pour vous dire, ça c'est énorme, énorme. Ensuite, donc, ouais, je vais commencer à mettre des élastiques. Alors ces petits élastiques là. Oh yeah, je veux des élastiques de couleur. Je vais piquer les élastiques de couleur des enfants, moi. Allez, vert. Vert parce que c'est sa couleur préférée de tonton. Ouais, c'est vraiment les mêmes élastiques. Ah, ça va être excellent. Et en fait, vous mettez les élastiques là. Et ça va tout simplement tenir l'ensemble. Voilà. Et ensuite, on va mettre ça. Oh non! Oh non! Non, il fallait mettre ça d'abord. Il fallait mettre ça et le reste autour. Je peux tout enlever. J'ai vraiment fait une enculette en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant, on peut tout remettre. On remet donc les élastiques. Ah, il s'est envolé quoi. Il a fait l'avion. Je reviens. Aïe. Alors là, il n'y a aucun jeu possible. Même des fédoles ne pourraient pas passer au travers. Vraiment aucun jeu. Et ça c'est le couvercle là. Alors, par contre le couvercle il est basique là. Il n'y a pas une petite fenêtre, une petite entrée, quelque chose. Il est vraiment basique. Après on peut ne pas le mettre. Hein, ça dépend des espèces que vous allez héberger à l'intérieur de cette aire de chasse. Par contre tout ce qui est fédole, tétramorium, je vous conseille de garder le couvercle. Ah oui, quand même. Oh là 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 là, le monstre. Regardez-moi ce tube de malade. Excellent, excellent. Alors on se retrouve avec un tube de fondation, comme d'habitude. Rechargeable, donc on peut mettre l'eau, la partie humide. On peut aussi ne pas mettre d'humidité suivant, il y a des espèces qui supportent pas trop l'humidité dans les nids. Mais enfin, en général, il faut quand même remplir ici.
Et en fait, ça, c'est une semelle de plâtre qui va absorber l'eau et du coup répartir l'humidité dans toutes les salles. Et en plus, ça fait vraiment des salles. Donc en gros, ça, c'est ni plus ni moins un nid et non un tube de fondation. Surtout avec la taille qu'il a, il y a des espèces, mais on peut mettre au taquet d'ouvrières là-dedans. Mais c'est génial pour débuter, ne serait-ce dans les Messor Barbarus, des choses comme ça, c'est terrible. Et le petit support pour poser le tube. Waouh! Ah ouais, franchement, une tuerie. C'est génial. Il me tarde de le mettre en route. Alors pour vous donner une idée, voilà ce que ça représente une fois que je le tiens en main. Et c'est tout simplement énorme. Alors le tube, le diamètre, il est vraiment imposant. Ben, en fait, c'est marqué dans la description du produit sur le site internet le diamètre du tube. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas réalisé. Pour moi, c'était un tube tout à fait classique. Mais non, le tube est énorme, tout simplement énorme. Comme je vous l'ai dit, le tuyau à l'intérieur n'est pas une obligation. Les fourmis pourront quand même grimper si c'est des Camponotus, des grosses espèces, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut mettre autant des toutes petites espèces et avoir une colonie très nombreuse à l'intérieur, autant on peut mettre une très grosse espèce. Seule question que je me pose, ça c'est du plâtre. D'après la description, cette partie-là c'est du plâtre. La semelle est en plâtre. Les fourmis pourraient peut-être le creuser. Alors que les fourmis creusent le plâtre à ce niveau-là, on s'en fout complètement. Il n'y aura pas d'échappatoire possible. Par contre, là, il y a la réserve d'eau. Donc, c'est le seul truc que je ne sais pas trop, en fait, sur le long terme, comment ça se passe suivant les espèces. Mais par exemple, tout ce qui est Formica, Formica gagate, Formica rufibarbis, tout ce qui est Formica, tout ce qui est Camponotus, franchement, non, il y a vraiment moyen. La mise en valeur, nickel. Après, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule couleur au niveau du plâtre. Quoi dire, moi j'aime le blanc. Non, je plaisante, ça c'est pour en énerver certains. Non, sérieux, en rouge ça me convient très bien. Bon, après j'ai décidé de piquer les élastiques que je comptais prendre pour les enfants. Mais bon, il y en a des bleus, des rouges. À tous les coups, les connaissants, ils vont vouloir des élastiques rouges. Moi, je me suis pris les élastiques verts. Et ici, les tubes de raccord. Le petit couvercle pour le plafond. Voilà. Ben, je vous ferai une autre vidéo, ça sera dans une autre vidéo, je ne sais pas encore l'espèce que je vais mettre dedans. Mais déjà, il y a les Formica rufibarbis, il y a tellement d'espèces en fait que j'ai actuellement, que je vais recevoir, que je ne sais pas vraiment laquelle, mais dans tous les cas, il m'en fallait au moins un. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'en commander même plusieurs autres, parce qu'il va m'en falloir et les mettre les uns à côté des autres pour des fondations, parce que là-dedans, on met quand même une sacrée fondation. C'est pas 30 ouvrières qu'on met dedans, on peut en mettre des centaines suivant l'espèce. C'est vraiment terrible. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Soutenir la vidéo vraiment si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao, ciao.